Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les lions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est le message pour vous? On a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Le 8 de l'émotion. Alors les lions, on nous parle d'insatisfaction, de lassitude, d'ennui. Vous savez que quelque chose de mieux vous attend, que la vie a plus à vous offrir. Alors derrière, ouais, on a reconnaissance et louange et on a nouveau départ. Ben voilà, c'est le moment pour vous les lions. Alors reconnaissance et louange, vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités, vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, face à tant de gratitude, vous la méritez. Alors, on vous parle de succès ici, d'une réussite qui vous vaut la reconnaissance de votre entourage. Et on vous parle d'un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose que vous devez laisser derrière vous ici. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors, on va regarder ce que le tarot a à nous dire. Il est temps de prendre un nouveau départ, les lions. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024. Et bien, j'en ai beaucoup trop. On avait le 7 de coupe. Le 7 de coupe, le 8 de bâton. Vous êtes poussé, vous ressentez un élan, il y a l'envie, une envie, vous aspirez à autre chose. Il y a une envie d'aller de l'avant qui va se faire. Alors je pense que ça fait un petit moment que ça dure et ça va être de plus en plus présent en vous. Allez, pour les lions, pour le mois d'août, on a le 5 de pentacle. Oh là là. Et on a le 5 de coupe. Ouais. On nous parle d'une situation de crise ici. Quelque chose que vous subissez alors que vous savez que quelque chose de mieux vous attend. Le 5 de pentacle, le 5 de coupe, il y a vraiment une situation de crise, une déception, des regrets. Alors le 5 de coupe, ça peut être un chagrin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le 3 d'épée. Bon. Là, il y a un deuil à faire. Il y a vraiment, avec le 8 de l'émotion, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Alors, on peut nous parler d'une situation dans laquelle vous êtes senti rejeté avec le 5 de pentacle. Derrière, on a l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance pour vous. Un nouveau départ, c'est ce qu'on vous annonce. Il est temps de monter... de monter à bord du bateau qui vous emmène vers une nouvelle aventure. On a la carte de la tour, le page de coupe. Il y a de l'espoir qui revient là, les lions. Alors, bon, pour certains, il y a pu y avoir des ruptures de contrat, des ruptures sentimentales, une remise en question. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre en question beaucoup de choses dans votre vie. Ok, bon, une situation de crise. En tout cas, c'est vous en êtes là fin juillet, au moment quand vous débutez le mois d'août. Allez, pour les lions.
Alors, au dos du jeu, on a la reine de Pentacle. On a la carte du fou. Ouais, il y a vraiment une nouvelle aventure qui commence pour vous là. Hein. Il y a un besoin de se lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Vous aspirez vraiment à autre chose. Hein. On a le 8 de bâton et c'est rapide. Là. On vous annonce un changement rapide. Alors, il va peut-être y avoir une réussite. Ouais, on a le 7 de coupe. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Le page de bâton. Et le page de pentacle. L'opportunité de changer de vie, de changer de travail, de changer de région, de changer de partenaire aussi, pourquoi pas. Alors, on a le page d'épée. On a le 4 de coupe. C'est pas étonnant qu'on ait cette carte-là. Hein. On a le 2 de coupe. Il y a une rencontre pour moi qui va tout changer là. On l'avait, c'est ici qu'on avait l'as de pentacle. Non, c'est à la coupe tout à l'heure. On a le 8 d'épée. Le roi de coupe en plein centre. Ah, ok, bah l'as de pentacle, je ne pouvais pas le voir, il est là. On a le 5 d'épée. J'ai l'impression que vous vous épuisez dans quelque chose qui ne fonctionne plus, les lions. On a la carte de l'ermite. Vous... Et on a le 7 d'épée. Et bah dis donc. On a beaucoup d'épée, hein. Beaucoup de mental, beaucoup de peur, un sentiment d'être enfermé, d'être freiné, l'impression de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut. Des peurs aussi qui sont présentes. Alors là, pourtant, avec l'as de pentacle, vous avez l'opportunité. Hein. Alors pour certains, ça peut être un nouveau travail. Un contrat que l'on signe. Pour d'autres, ça peut être une rencontre amoureuse, hein, avec le 2 de coupe. La possibilité de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Hein, parce que là, clairement, avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction. Par contre, on vous dit quand même, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors là, pour le coup, c'est vous laisser guider par votre voix intérieure. Hein. Le 4 de coupe, c'est on aspire à autre chose, c'est un ennui ressenti. Le problème avec le 4 de coupe, c'est qu'on ne voit pas justement les merveilleuses choses qui sont présentes. Avec le page d'épée, on nous parle de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut nous parler aussi d'une formation. J'ai l'impression qu'il y a besoin quand même de sortir d'une prison mentale. Là, vous êtes vraiment enfermé dans vos croyances à imaginer que rien de bien n'est possible. J'ai l'impression aussi que il y a comme une forme de conflit intérieur. On aspire à autre chose, cependant on n'arrive pas à prendre les décisions. On n'arrive pas à sauter sur les occasions. Alors que pourtant, ici avec le 2 de coupe et l'as de pentacle, il y a clairement quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il est temps de changer avant de vous épuiser. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, c'est ce qu'on vous dit, hein. Quelque chose de beau que vous ne voyez pas. L'amour peut-être, qui est présent dans votre vie ou qui n'est pas loin, une opportunité à saisir. L'as de pentacle, vous avez quelque chose de concret entre les mains, hein, quelque chose à faire fructifier. C'est la graine de l'abondance, l'as de pentacle. Allez, on va recouvrir, hein, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page d'épée? On a la carte de la force. Derrière, on a l'étoile. Bon. On a le roi de pentacle, la roue de fortune. Magnifique. On vous parle d'un déblocage, hein, de votre situation. Vous sortez d'un dilemme, vous sortez d'une confusion. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a une réussite, hein.
Avec la 4 reconnaissance et louange, on vous parle d'une réussite. C'est peut-être ça qui va débloquer votre situation. Une chance à saisir, une occasion, une opportunité. Alors, sur le 4 de coupe, on a le diable. Et on a le 7 de pentacle. Et derrière, on a le 2 de bâton. C'est comme si ce n'était pas suffisant. C'est comme si vous en vouliez plus. Sur le 2 de coupe, on a la carte de l'impératrice et on a le roi de bâton. Ouais, et on a la tour. Le page de coupe, le 4 de pentacle. Le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Alors, pour certains lions, vous avez l'impression d'être contraint de subir une situation qui ne vous convient plus. C'est juste une impression, hein, parce que vous êtes libre de partir, vous êtes libre... Alors, on nous parle aussi d'une opportunité à saisir, d'une chance de prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée? On a le 6 de coupe. Et on a le monde. Il y a quelque chose à achever, quelque chose à terminer. On nous parle de votre passé. On a le monde, le 5 de coupe, le 3 d'épée. Ouais, il y a un deuil. Quelque chose qui vous fait voir les choses, enfin votre situation, enfin, qui vous fait voir les choses plus noires qu'elles ne le sont vraiment. Alors, sur le roi de coupe et l'as de pentacle. Non, j'en ai trop. On a la carte de la lune. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de coupe et l'as de pentacle? Allez, sur le roi de coupe et l'as de pentacle, on a le 2 d'épée. Et on a le 10 de coupe, le 9 de pentacle, le 3 d'épée, le 8 de bâton. Vous avez perdu quelque chose, là, les lions, au mois de juillet. Alors pour certains, oui, peut-être vraiment un deuil. Vous avez perdu quelqu'un, quoi, voilà. Il y a quelque chose qui bloque votre épanouissement, là. Alors ça va pas durer, hein, c'est vraiment temporaire. C'est le temps de se remettre de ses blessures, le temps de dire au revoir. Par contre, il y a des bonnes nouvelles, hein. Allez. C'est comme si vous vous attachiez à un passé, alors que le futur a plus à vous offrir et que même le présent a plus à vous offrir aussi. Mais vous êtes resté dans le passé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, il y a peut-être pour certains, oui, vous avez traversé un deuil. On vous invite à aller de l'avant, à regarder ce que vous avez autour de vous, ce qui est déjà présent. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 d'épée? On a le 3 de bâton.
Ouais, derrière, on a le monde. Bon, ça va pas durer. Il y a vraiment une situation là qui est temporaire. Je sais pas par rapport à quoi. Il y a une déception, il y a un chagrin, un deuil. Vous avez perdu quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Par contre, ça va pas durer. C'est ce qu'on vous dit, ça ne va pas durer. Et vous allez en plus avoir l'occasion de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Alors, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ermite? On a la reine d'épée. Et derrière, on a le 5 de pentacle. Et sur le 7 d'épée, on a la tour. Bon, il y a eu une perte. Alors, la perte de quelqu'un, la perte d'argent peut-être, un sentiment de trahison, un sentiment de rejet, l'impression de se retrouver seul face à ces difficultés. C'est qu'une impression. On vous dit vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez. Et on vous dit aussi, vous allez avoir l'opportunité de changer de vie, de changer ce qui ne va pas, d'accéder à ce qui vous manque. Il y a quelque chose qui vient rapidement à vous. On parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On parle d'abondance et de prospérité. Ouais. Je pense que l'univers va vraiment vous pousser à vous ouvrir à des horizons nouveaux, à des personnes nouvelles. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le Lenormand. Là, il y a un peu une bataille intérieure qui est en train de se jouer en vous, dans vos émotions. Allez, pour les lions, pour le mois d'août, on a la carte du livre. D'ailleurs, on a les souris, le chien, la cigogne. Ouais, on vous parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui s'est terminé. Avec la carte du livre, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose, soit des vérités, des secrets qui vont être révélés. Alors, pour certains lions, ça peut être une formation. Allez, on poursuit pour les lions. Oh là, dis donc. Ouais, on a la carte du cercueil. Derrière, on a la lettre, le soleil. Ah bah, vous voyez, le soleil va briller de nouveau. On a la carte de l'anneau, on nous parle d'engagement. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. Pour certains, peut-être que vous avez perdu votre travail ou que vous avez rompu avec quelqu'un. Par contre, on vous dit que c'est parce qu'il y a mieux pour vous. Ça vous ouvre la porte. C'est parce que vous étiez coincé dans une situation. Et là, on me dit que les choses vont s'accélérer. Ça va être vraiment très rapide. Ouais, vraiment très rapide. Parce qu'on a le 8 de l'émotion qui dit que vous êtes dans l'attente que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Donc, il y a de l'insatisfaction ici. Juste derrière, la reconnaissance et les louanges. Donc, il y a une réussite. Et puis ensuite, le nouveau départ. Donc une déception suivie d'un rebond en fait. Alors à la coupe, on a le cavalier et on a un nouveau départ.
faut faire le deuil de quelque chose là, d'une situation, le deuil d'une personne, d'une histoire. On a la carte de l'étoile, ouais, et l'homme. Ça va vous pousser à passer à l'action. Vous allez être obligé en fait. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le cœur, on a les discussions, les communications avec la carte des oiseaux et on a le bateau. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de passer à autre chose. Il y a des bonnes nouvelles aussi au niveau financier, matériel. On me parle aussi de conflits qui prennent fin, d'une forme de confusion. Vous n'y voyez pas clair. Ah, vous allez être guidé hein, de toute façon. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. On a la carte de la lune. On a le renard. On a la carte de la faux. Le lys. Le livre. L'encre. La montagne et les nuages. Ouais, il y a un obstacle qui disparaît. La voie est libre, comme on dit. Alors pour certains, il y a une formation ou un apprentissage ici. Pour certains lions, peut-être que vous sortez d'une formation, que vous réussissez, et vous vous retrouvez un peu coincé à ne pas savoir quoi en faire, à ne pas savoir que faire de ces nouvelles connaissances. C'est ouais, comme si, pour certains, il y a peut-être aussi le syndrome de l'imposteur. On a l'impression que ce n'est pas assez, hein, c'est ce que je vous disais avec le tarot, l'impression que ce n'est pas assez, on en veut plus. Alors, il y a un obstacle qui est dépassé, on parle d'une situation qui s'éclaircit. Il y a peut-être eu des tensions, des conflits avec la famille, il y a peut-être ou avec le travail, ou dans le couple aussi. Allez. Et pour certains, ouais, je pense que vous avez perdu quelqu'un. Mais il y a vraiment, on me parle vraiment d'un changement d'état d'esprit, d'un changement d'humeur. C'est comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Il y a un espoir qui renaît là, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, hein, quelque chose que vous allez apprendre. Une réussite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, avec le chien, c'est de bon augure. On nous parle d'un heureux dénouement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chien? Non, j'en ai trop. Peut-être pour certains lions, vous avez été déçus par certaines personnes, par des amis. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vous aime, qu'on vous apprécie. Allez, sur le chien, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bateau. Alors, derrière, on a le jardin. On parle de
Alors peut-être de retrouvailles avec des personnes de votre famille, des personnes que vous aimiez. Vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Vous attendez vraiment qu'il se passe quelque chose et ça vient à vous. Plus rapidement que vous l'imaginez. Alors je sais pas, ça peut être... c'est votre anniversaire, bah tiens, justement, voilà, c'est votre anniversaire, d'ailleurs bah, bon anniversaire les lions, hein, pour le mois d'août, c'est votre anniversaire et vous avez l'impression qu'on n'a pas pensé à vous, ou qu'on vous oublie, parce que personne n'en a parlé et tout ça, et au final, il y a une bonne surprise. D'un seul coup, il y a vos amis, vos proches qui débarquent chez vous avec une tonne de cadeaux, avec du champagne, avec voilà, et c'est la fête et vous vous sentez heureux. C'est vraiment ça en fait. Alors peut-être que du coup, vous terminez le mois de juillet un peu sur les rotules, pas très bien, pas très heureux. Il y a quelque chose, voilà, qui vous a profondément affecté. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça va mieux et puis il y a des bonnes surprises. Alors sur la lune et le renard, ouais. Alors sur la lune et le renard, on a le fouet. Là, on parle de peut-être de disputes de couple qui s'arrangent. Ou de disputes avec quelqu'un de très proche de vous. Peut-être que vous appréhendez que quelque chose se passe mal et au final, ça se passe très bien. Alors, sur la faux, on a l'enfant. Là, il y a quelque chose qui est couronné de succès. Il y a une récolte. Bah, de toute façon, c'est ce que vous attendez. Hein. Magnifique. Hein. Derrière, on a le cœur, on a le trèfle, les poissons, la maison, ouais, le chemin. Une décision à prendre. Mais ouais, ça va aller de mieux en mieux en fait. Bon, bah, je suis rassurée. La carte de l'étoile, il y a vraiment quelque chose, une réussite, quelque chose qui vous fait plaisir. Sur le lit, c'est le livre. Alors pour certains, on peut nous parler aussi de la réussite d'un de vos proches ou d'un enfant qui rejaillit sur vous. Alors sur le lys et le livre, on a le cercueil. Et on prend une nouvelle direction au niveau sentimental. Hein. Pour certains, vous allez quitter une personne pour vous diriger ailleurs. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Vous avez un choix à faire visiblement par rapport à une relation, par rapport à un projet que vous avez. Alors, sur l'encre, la montagne et les nuages. Et ben voilà, on prend un nouveau départ. Ouais. On nous parle d'une relation là, hein, d'une relation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Soit se réconcilier avec quelqu'un, la personne de votre cœur, soit prendre un nouveau départ, faire un choix en amour. La carte de la cigogne, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être une grossesse aussi. Peut-être même une grossesse surprise. Un engagement qui est pris. Si c'était confus, ça ne le restera pas. Avec la carte de nuage, on voit vraiment que vous allez savoir quoi faire.
Vous allez savoir quelle décision prendre. Vous allez savoir vers qui vous dirigez, etc. C'est vraiment ça. Hein. Les obstacles qu'il pouvait y avoir sont aplanis. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Et derrière, on a le soleil qui brille à nouveau. La chance. Faut parler avec son cœur, là, les lions. Hein. Dire ce que vous avez sur le cœur, dire ce qui vous inquiète aussi. Vous êtes quand même plutôt bien entouré. Mieux que vous le pensez. Alors, on va prendre une dernière carte avec la messagère des cristaux, voir quelle pierre peut vous aider, peut vous accompagner pour ce mois d'août. Allez, pour les lions. Eh ben, on en a 3. Alors, on a « Je retrouve l'amour en moi, je me mets dans l'écoute de l'autre ». Je vous parlais de réconciliation, justement. On a aussi le psilomélane. « J'affronte les situations agressives ». Oui, encore une fois, je vous parlais de réconciliation. Je vous parlais d'obstacles qui étaient aplanis, de tensions qui étaient apaisées. Et on a l'aigle marine, je laisse circuler mes émotions tel le flux de l'océan. C'est pour ça que je vous disais de parler avec votre cœur. Ne vous isolez pas des autres. Et on a la néphrite, je me pose dans l'équilibre, les peurs ne m'atteignent pas. Voilà, et voilà, et je prends un nouveau départ avec toute ma volonté, c'est ça. Sentez-vous libre, faites ce que votre cœur vous dicte, les lions. Ne subissez plus la situation, mais je pense que vous allez vraiment être aidés et soutenus là au mois d'août. Des choses importantes vont se passer. Vous allez y voir plus clair quant à votre avenir. Voilà les lions, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu et vous a parlé, à mettre un petit like, un commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les lions.